Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis ravi d'être à nouveau avec vous dans ce 4e et dernier jour de notre conférence annuelle. Et je suis d'autant plus ravi que de voir la salle aussi remplie. C'est une grâce lorsque nous sommes en si grand nombre pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Je vous salue, vous qui êtes présents dans cette salle, et je salue également ceux qui nous regardent au travers de la chaîne YouTube de l'Assemblée évangélique des frères. Compte tenu du fait que nous avons un programme qui est chargé, je vais me prosterner et je vais vous demander de fermer vos yeux pour la prière. Seigneur, qu'il fait bon à ton service, qu'il fait bon de te louer, qu'il fait bon de t'adorer, qu'il fait bon de faire converger nos cœurs, nos esprits, nos pensées et nos voix vers toi. Merci pour la manière dont tu as opéré ce matin au travers de ta servante et au travers des chantres qui ont pu nous entraîner par des cantiques spirituels et par des hymnes sous l'inspiration de la grâce. Et Seigneur, nous n'avons qu'une hâte, c'est d'être avec toi pour pouvoir partager ces moments sans fin. Mais d'ores et déjà, nous te disons merci pour cet avant-goût que tu nous donnes. Et Seigneur, nous sommes, Seigneur mon Dieu, nous avons faim, Seigneur, et soif de ta parole. Il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, mais il est également excellent de t'entendre nous parler. Parce que, Seigneur, tout n'est que grâce, tout n'est que perfection. Et lorsque nous t'écoutons, Seigneur, mon Dieu, nous sommes transformés. Lorsque nous t'écoutons, nous sommes joyeux. Lorsque nous t'écoutons, nous sommes guéris. Lorsque nous t'écoutons, nous sommes en paix. Lorsque nous t'écoutons, nous ne manquons de rien. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Et la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendras parfaite pour le jour de Christ. Tu as été avec nous tous les jours, Seigneur mon Dieu, au cours des jours passés de cette conférence. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui continues à nous parler et pas un homme. Parce que Seigneur, dans l'homme et en moi-même spécifiquement, il y a des lacunes, il y a des infirmités, il y a des erreurs. Alors qu'en toi, tout est parfait. Et je te demande d'ajouter, Seigneur mon Dieu, à ce qui a pu manquer, que peut-être je n'ai pas vu. Parle, Seigneur, parce que ton peuple a besoin d'entendre. Ne permets qu'aucune personne qui écoute ce message ne soit avide, mais qu'elle soit remplie, qu'elle soit rassasiée, que sa coupe déborde, Seigneur mon Dieu. Que l'onction de l'Esprit descende, que l'Esprit puisse se mouvoir et que nous puissions être chacun, Seigneur mon Dieu, ranimés par la flamme de ton Esprit, gonflés à bloc, musclés et fortifiés, comme toi seul sais le faire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons au dernier jour de ce moment extraordinaire que nous avons partagé ensemble, où Dieu a inspiré à son serviteur, notre pasteur, la conférence sur la thématique centrale de notre foi, la thématique centrale de notre espérance, la thématique centrale de notre raison de vivre, qui est le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous avons pu voir au cours des jours passés que cette promesse est vraie et qu'elle était vraie dans les temps passés, elle est vraie aujourd'hui, elle sera vraie éternellement. Mais que cette promesse, nous avons pu, par la grâce de Dieu, par le discernement de l'Esprit, la caractériser comme étant une promesse certaine et véritable, comme étant une promesse d'amour, comme étant une promesse de paix et comme étant une promesse concrète. Mais comme l'a relevé notre pasteur hier, après que j'ai prêché, j'ai dit cela avant-hier, il faut demain pour applaudir. Le Seigneur a fait sa promesse. Le Seigneur nous a montré qu'elle était véridique. Le Seigneur nous a montré qu'elle était réelle. Le Seigneur nous a montré qu'elle était sérieuse. Le Seigneur nous a montré qu'elle était consistante. Le Seigneur nous a montré qu'elle était impérative, qu'elle était indispensable pour nos vies. Mais maintenant, il attend notre réaction. Car comme je le disais vendredi soir, il nous faut demain pour applaudir. Et sachez, mes frères et sœurs dans la foi, que toute promesse, quelle qu'elle soit,
sauf lorsqu'il s'agit d'une promesse unilatérale, pour qu'elle devienne concrète, suppose un promettant qui propose, qui offre, mais également un destinataire qui accepte la promesse. Et si vous me le permettez, je vais vous donner plusieurs exemples. Je vous parlais vendredi de la promesse d'embauche. Vous ne pouvez travailler dans une entreprise que si vous acceptez la promesse d'embauche que vous fait l'employeur. Promesse de mariage. Un homme peut demander une femme en mariage et lui faire la promesse de l'épouser. Mais si celle-ci le refuse, le mariage n'aura pas lieu. Je peux également vous parler de la promesse sur le plan politique. Même s'il est vrai que bien souvent les promesses ne sont pas tenues, mais elles ne sauraient se concrétiser ou même avoir une probabilité de se concrétiser si elles n'ont pas l'adhésion du peuple, du corps électoral qui, par ses suffrages, donne une majorité à celui qui en fait la proposition. C'est vous dire qu'une promesse suppose une acceptation. Le Seigneur a exprimé son amour. Le Seigneur a exprimé sa miséricorde, sa grâce et sa paix et sa bonté envers nous. Et il a exprimé le désir suprême d'être en union avec nous, nous préparant une place afin que là où il est, que nous y soyons aussi, afin que nous soyons pour toujours avec lui dans les airs. Mais la question qui se pose, à vous comme à moi, c'est est-ce que nous acceptons cette alliance? Est-ce que nous disons un oui irrévocable? Que votre oui soit oui et que votre non soit non, tout ce que vous ajoutez vient du diable. Acceptons-nous sans réserve cette alliance? Acceptons-nous sans réserve et de manière irrévocable cette communion? Il s'agit, mes frères et sœurs, d'un contrat d'adhésion dans lequel le Seigneur a posé toutes les clauses. Il n'attend qu'une réponse de notre part. Et sachez que ce matin, le Seigneur nous invite à ne pas nous agiter, mais à prendre la bonne part. Cette part qui ne nous sera point ôtée. Cette part que personne ne pourra nous révoquer. Il nous invite, en disant oui, à ouvrir une porte que personne ne pourra fermer et à nous mettre en unité avec lui. Il attend notre réponse et ce matin, nous devons la lui donner. Et c'est ce que nous allons faire à la lecture du texte de notre conférence que vous connaissez maintenant par cœur, tiré du second épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Le texte de notre conférence est tiré du second épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Amen, l'Église. À l'unisson, dans un seul esprit, à la gloire de Dieu. Ensemble, l'Église. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés et arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.
Le titre du dernier message de notre conférence annuelle, c'est la réaction du chrétien à la promesse. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps voir l'identification du chrétien. Ensuite, nous allons voir l'attitude à adopter. Et enfin, la dernière partie, objectif ciel. Il est un proverbe dans la philosophie grecque qui nous dit « connais-toi toi-même ». En ce sens que nous devons savoir qui nous sommes, quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites et quelles sont nos aspirations. Et il est un chant dans les églises que nous aimons chanter qui dit « je sais qui je suis ». Et sachant que la parole est un miroir au travers duquel nous pouvons nous voir, nous sommes donc en mesure de pouvoir nous identifier. Et si il est en quelque sorte une présentation que nous devrions faire de nous-mêmes, à titre individuel, à titre particulier, mais également collectivement en tant qu'Église et corps de Christ, c'est celle de Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Telle est notre identité. Et à partir du moment où nous connaissons notre identité, nous sommes capables de déterminer ce que nous voulons, quels sont nos centres d'intérêt, quelles sont nos attentes et quelles sont nos valeurs. Et nous pouvons, en tant que citoyens des cieux, être capables de dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'une personne qui est patriote, une personne qui prétend avoir une identité, appartenir à une nation, aime revendiquer l'identité de sa nation, aime revendiquer les valeurs de sa nation, aime revendiquer la gastronomie de sa nation et aime surtout se retrouver chez lui. Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'on ait que chez soi. Il y a des choses que l'on peut faire chez soi que l'on ne peut pas faire à l'extérieur. Et qui dit l'idée d'être un citoyen, dit l'idée de valeur, dit l'idée aussi de priorité. Et cette priorité est exprimée au travers d'un verset que nous connaissons tous. Matthieu 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. » En notre qualité de citoyen, nous devons, comme l'a fait au cours des jours précédents notre frère Schiller, être en mesure de crier « Maranatha », Christ revient. Telle est notre devise, tel est notre vecteur, le vecteur de notre foi, tel est quelque part notre cantique et notre hymne, où nous devrions crier comme dans l'avant-dernier verset de la Bible, en Apocalypse 22, verset 21, « Amen, viens Seigneur Jésus ». Le citoyen a pour priorité de défendre son royaume. Et en Christ, je dirais, dans la perspective du jour du Seigneur et dans la perspective du jour de Dieu, il n'y a pas de place pour la binationalité. En l'occurrence, la réponse du chrétien ne suppose pas de zone grise. La réponse du chrétien ne suppose pas de neutralité. La réponse du chrétien à la promesse du Seigneur ne suppose pas de tiédeur, mais une réponse claire et absolue. Et on ne peut être clair que lorsque l'on sait qui l'on est et lorsque l'on sait quelles sont nos priorités. Et Colossiens 3, versets 1 à 4, définit clairement nos priorités. Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Autrement dit, la promesse de paraître avec lui dans la gloire, d'être à l'unité avec lui, suppose qu'en tant que priorité, nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le chrétien doit se déterminer comme étant un géant
qui humainement a les pieds sur terre, mais spirituellement est dans le ciel. Tout son esprit, ses pensées, ses penchants sont vers les cieux. Et rechercher donc le royaume, c'est le rechercher avec hardiesse et demander à ce que Christ vienne. Et la manière de vouloir que le royaume vienne, c'est notamment par la prière. Et on peut déterminer un chrétien qui prie par l'esprit, par la manière dont il exprime sa prière. Souvent, beaucoup de chrétiens prennent le Seigneur, prennent Dieu comme un distributeur de billets ou comme une liste de courses qu'ils vont faire. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. En disant, Seigneur, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous être vêtus? Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Mais puisque nous avons une promesse, et puisque nous sommes citoyens des cieux, notre priorité, c'est le royaume d'abord. Et Jésus lui-même, lorsqu'il a prié, et nous a donné la prière modèle en Matthieu 6, versets 9 à 13, a élevé le nom de Dieu d'abord. Notre Père qui est aux cieux, qui est au-dessus de nous, que ton nom soit sanctifié. Et immédiatement après, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Avant de demander le pain quotidien, Jésus a d'abord demandé le règne de Dieu. Et puisque nous avons cette promesse certaine, Dieu veut aussi, je parlais il y a quelques jours du Big Bang, que nos prières se réfèrent d'abord à ce que son royaume vienne. Puisque dans le texte de notre conférence, il est dit que hâtez le jour de Dieu. C'est-à-dire que nous devons prier pour que le jour de Dieu vienne le plus vite possible, qu'il puisse se concrétiser. Et non pas s'attacher aux choses qui sont sur la terre. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de manger. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de nous vêtir. Je ne dis pas comme, parfois dans certaines doctrines, on dit que vous êtes venus sur la terre sans rien, vous repartirez sans rien, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de maison. Je ne dis pas cela. Je dis simplement qu'en priorité, en numéro 1, c'est le règne de Dieu. Et ensuite, les autres choses. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 10, en priant lors de la grande tribulation, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Nous devons hâter le jour de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut que son jour vienne au plus vite. Et lorsque tu connais ton identité, tu ne agis, tu ne penses, tu ne réfléchis, tu ne pries que par le royaume. Tu sais que ta constitution, la feuille de route, la loi qui régit ta vie, c'est la parole, toute la parole et rien que la parole. Et ceux qui veulent hâter le jour de Dieu ne raisonnent qu'avec une boussole. La parole et rien que la parole. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, disait dans le psaume 27, verset 4, qu'il n'avait qu'un désir, c'était d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, je donne la priorité au royaume, mais mes désirs, mes aspirations, c'est être dans la maison de l'Éternel et nulle part ailleurs. Parce que je sais que là où je suis, sur la terre, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas dans mon élément, je ne suis pas dans mon bien-être. Et donc, je vais hâter le jour de Dieu, demander que le jour de Dieu puisse arriver le plus possible. Et c'est aussi le contraire d'un évangile qui est prêché, notamment couramment ces derniers temps, qui est un évangile de la prospérité. Comment devenir plus riche? Comment avoir ceci? Comment avoir cela? Comment prospérer? Même l'apôtre Jean, qui était le disciple que Jésus aimait, disait, en souhaitant à Gaius, qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. C'est ton âme qui doit prospérer d'abord et qu'ensuite le reste puisse prospérer. Et les prophètes de Baal, dans les rois, notamment en 1 roi 18, que promettait-il? C'était la prospérité. Quand Satan a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il promettait? La prospérité.
je vais te donner tous les royaumes de la terre, si tu te prosternes et me rends gloire. Le Seigneur connaît vos besoins. Le Seigneur ne regarde pas à vos désirs, mais à vos besoins. Mais par contre, il a un impératif. C'est que quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous travailliez, que vous fassiez tout pour sa gloire. Que quoi que nous fassions pour que son royaume puisse rayonner. Et que la priorité absolue, c'est le royaume. Nous ne pourrons pas être en union avec le Seigneur et éviter le ravage du Tout-Puissant lors du jour du Seigneur si nous nous attachons aux choses de la terre. Mais en revanche, si nous sommes en priorité, nous accordons la priorité au Seigneur, notre vie sera cachée avec lui et lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui et nous serons épargnés et protégés, comme le dit 1 Thessaloniciens 1, verset 10, de la colère à venir. Mais, comme nous l'avons vu au cours de cette conférence, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour est pour lui comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, certes, il nous dit de hâter le jour de Dieu, mais il nous dit attendez et hâtez le jour de Dieu. Et je vais, si vous me le permettez, rembobiner sur ce que je vous disais vendredi soir, sur la patience du Seigneur envers nous, me basant sur 2 Pierre 3, 9. Nous sommes dans une culture, dans une société qui encourage l'instantané. Fast-food, micro-ondes, on peut commander sur Internet, on a tout ce qu'on veut, on peut faire des transferts de fonds par virement instantané, comme je vous l'avais dit vendredi. Mais là, le jour de Dieu demande de notre part, même si nous aimerions qu'il arrive instantanément, de la patience. L'apôtre Jacques lui-même, en Jacques 5, versets 7 et 8, nous dit de patienter jusqu'à l'avènement du Seigneur, comme le laboureur patiente. Il nous disait, affermissez vos cœurs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et dans le verset qui suit, en Jacques 5, verset 9, il nous dit que le juge est à la porte. Autrement dit, nous aimerions que Dieu puisse venir tout de suite. Mais nous savons, et je rembobine par rapport à ce que j'avais dit vendredi, que Dieu est un esprit. Étant un esprit, il ne fonctionne pas comme l'être humain. Et que donc, ayant son esprit qu'il déverse sur nous, il nous demande de cultiver le fruit de l'esprit, qui est la patience selon Galates 5, versets 22 et 23. Et donc, d'attendre. Hâtez le jour de Dieu, attendez et hâtez le jour de Dieu. Et je vais même dire que, en termes de patience, le fait de patienter pour attendre le jour de Dieu ne doit pas nous conduire à être démoralisés. Et pour ce faire, je vais vous donner un verset que vous connaissez bien, qui est tiré de Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui est à être révélée. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la balance, le fait que nous attendions le jour de Dieu, en attendant le jour de Dieu, c'est la persécution, c'est la souffrance, c'est les calomnies, c'est les injures. Et ce que la gloire qui va être révélée, on estime que c'est sans commune mesure. Et donc je peux attendre le jour de Dieu, même si de mon point de vue humain, il peut paraître lent à venir, je peux l'attendre parce que je sais que la gloire qui m'est réservée est sans commune mesure avec les souffrances que j'endure aujourd'hui. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Prenez un étudiant qui entre à l'université et qui a pour objectif d'apprendre un métier et qui se dit que bon, je vais faire un tel parcours en économie pour ensuite devenir banquier, je vais travailler pour une banque, je vais gagner des 1000 et des 100 et autres. Il sait qu'il doit faire à peu près 5 à 6 années d'études et que pendant ces 5 et 6 années d'études, il doit être amené à réviser constamment ses cours, à participer aux travaux dirigés, à se rendre au cours magistral, à préparer ses examens, à parfois se priver de sorties, de loisirs, de vacances. C'est une souffrance pour lui à l'instant T pendant ces 5-6 années. Mais lorsque plus tard,
il devient effectivement banquier, économiste en chef et qu'il travaille pour une grande banque et qu'il gagne l'argent auquel il aspirait, eh bien, il s'aperçoit que le temps qu'il passait à étudier, cette souffrance, c'est de la poussière par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Autre exemple, un athlète qui se prépare pour une compétition, pour les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans. Cet athlète est obligé, et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, où il disait que les athlètes s'imposent toute espèce d'abstinence pour une couronne corruptible. Faisons-le nous pour une couronne incorruptible. Eh bien, l'athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques, il sait que, du point de vue alimentaire, il ne peut pas se permettre des burgers, des kebabs, des KFC et autres. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de prendre des sodas. Il sait qu'il est obligé d'être à la diète, de manger de manière protéinée, de boire que de l'eau et de manger à des heures extrêmement strictes parce qu'il sait que s'il mange trop tard dans la soirée, eh bien, du point de vue de la digestion, ce ne sera pas bon pour son corps. Et il sait que tous les jours, il est obligé d'aller à la salle de sport, d'être suivi par son coach, par son diététicien, par son nutritionniste, etc. Mais lorsqu'il arrive et qu'au final, il décroche la médaille d'or après des années de travail, nous voyons la course aux Jeux Olympiques qui dure 10 secondes. Mais en réalité, ce n'est pas 10 secondes que ça dure, oui. C'est 4 ans, 4, 5, 10 ans même de travail. Mais il oublie tous ses entraînements. Lui, ce qu'il regarde, c'est la médaille d'or qu'il aura pour la vie. De la même manière, parfois, nous pouvons trouver que la souffrance dans le Seigneur, le fait que le jour de Dieu tarde à venir, c'est une souffrance. Mais lorsque nous sommes avec lui dans le paradis de Dieu, dans le royaume où tout n'est que justice, paix et joie par le Saint-Esprit, mais on ne se souvient plus de ça. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit que toutes ces choses-là, il les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, nous devons être capables d'attendre, mais attendre de façon intelligente, attendre de façon méthodique, attendre de façon disciplinée. N'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, mais nous sommes en tout premier lieu des disciples. Le disciple, c'est comme un élève. Il apprend. Mais disciple, c'est la même racine, c'est le même mot, c'est la même racine que discipline. Un disciple qui n'a pas de discipline n'est pas un disciple. Et Dieu attend de nous une discipline, une conduite qui soit à la hauteur de ce qu'il souhaite, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Attendez et hâtez le jour de Dieu, que votre conduite et votre piété soient saintes. Pasteur, je citais un prédicateur que toi et moi nous apprécions beaucoup, qui est Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, qui est appelé le prince des prédicateurs du XIXe siècle, a dit « Il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être ». Autrement dit, c'est très facile de venir à l'église, alléluia, 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 de nous citer tous les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et pourtant, au-dedans, tu peux être, ou je peux être, ou nous pouvons être, des loups ravisseurs. Au-dedans de nous-mêmes, nous pouvons être des serpents. N'oubliez jamais que Satan se déguise en ange de lumière. Et que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux. Parfois dans l'Église, et je reprends l'apôtre Paul, on a des gens, selon 2 Timothée 3, verset 5, qui ont l'apparence de la piété. Je reviendrai sur la piété dans quelques minutes. Mais qui renient ceux qui ont fait la force. Et donc, voilà pourquoi il est très facile à haute voix de dire « je suis chrétien », mais ce que Dieu dit, comme dit le chant, « un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur ». Je n'ai point honte de l'évangile, mais ma conduite doit être capable de refléter cet évangile. Et là, il s'agit de nous parler d'une conduite qui doit être sainte. L'apôtre Paul nous a dit, avant de revenir sur l'apôtre Paul, par rapport à la conduite, l'apôtre Pierre, qui fait l'objet de notre conférence,
nous a dit, voilà les vertus que nous devons développer dans notre conduite. Il nous a dit que, efforcez-vous d'ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la patience, à la patience la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Et qu'en 2 Pierre 1, versets 10 et 11, il nous dit que si nous avons toutes ces choses-là, nous allons affermir notre élection et l'accès au royaume des cieux nous sera totalement garanti. C'est la conduite qu'il nous faut développer. Foi, je répète, vertu, d'accord, connaissance, d'accord, patience, maîtrise de soi, ok, et ensuite, à la maîtrise de soi, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est la conduite que nous devons avoir. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, souvenez-vous, lorsque je vous parlais de l'identité que nous avons, qui sommes-nous? Qui suis-je? Je vous parlais de Philippiens 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez ce que dit Paul en Philippiens 1, verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile que vous avez reçu. Et le mot digne, le mot conduisez-vous, comme là, que votre conduite et votre piété soient saintes. Le mot conduisez-vous vient du grec politeomai, qui signifie se conduire, se comporter comme un citoyen. Autrement dit, les Philippiens étaient fiers de revendiquer leur citoyenneté romaine en tant que colonie de Rome. Mais Paul leur dit que vous devez être encore plus fiers d'être citoyens des cieux. Et même dans la culture haïtienne, lorsque on dit de quelqu'un « je suis un citoyen », c'est une façon de dire « je ne suis pas n'importe qui ». Tu me dois de la considération, du respect et des égards. Mais là, nous sommes citoyens des cieux. Et donc, la conduite doit être digne. Et le mot digne vient du grec, quant à lui, axios. C'est une balance, un équilibre entre l'identité que je revendique et le comportement que j'ai. Et donc, pour que ma conduite soit sainte, elle doit être une conduite qui est digne de l'évangile que j'ai reçu. Et ce n'est pas un évangile où je fais de l'apparence devant le public pour montrer que je suis ceci et cela. Parce que dans Philippiens 1, verset 27, que je vais vous citer, Paul dit que j'apprenne soit que je suis absent, soit que je suis présent, que votre conduite est la même. Le fait que le jour du Seigneur arrive et que notre conduite doit être sainte, que notre conduite, notre piété doit être sainte, ce n'est pas pour montrer aux autres. Parce que le salut est personnel. Tu peux être enlevé et partir avec le Seigneur et moi pas, et réciproquement. Et donc, ma conduite doit être avant tout intérieure comme une parure. Et comment avoir une conduite qui est digne du Seigneur? L'apôtre Paul, en Éphésiens 4, versets 1 à 3, nous donne les clés. Humilité. Le Seigneur était humble. Je vous renvoie à Philippiens 2, versets 5 à 11. Tu ne peux pas être arrogant. Autant tu peux avoir une foi audacieuse, mais autant toi, à titre personnel, et moi, à titre personnel, je ne peux pas, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être arrogants. Deuxième trait de caractère, la douceur. Nous sommes des chrétiens. Et parfois, tu ne peux pas parler avec le frère, tu ne peux pas parler avec la sœur, pour un rien, elle est prête à exploser. C'est l'esprit diabolique. Si ta conduite est digne, douceur, ça ne veut pas dire, attention, pas de contresens. Douceur, ce n'est pas laxisme. Jésus était humble de cœur et doux, mais il n'était pas laxiste. Et même Galates, en Galates 6, verset 1er, dit que vous qui êtes spirituels, si vous trouvez un frère en quelconque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et disant cela, mon esprit voyage. Je me suis souvenu qu'on avait eu un frère dans une église il y a
a 11 ans, qui avait été pris en flagrant délit d'adultère. Et le leader est arrivé, il a décidé de le tabasser. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tu peux prendre le frère en faute, mais avec douceur. Je peux te dire, bon, vu ce qui se passe en ce moment, on va te mettre un peu sur le côté. Mais je ne veux pas te tabasser. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une conduite digne de l'évangile. Humilité, douceur, patience. Là, encore une fois, arrêtons avec la culture de l'instantané. En tant qu'être spirituel, notre horloge doit être réglée sur l'horloge de Dieu. Et je veux vous dire que parfois, lorsque vous et moi nous faisons des prières, il faut savoir que Dieu a 3 types de réponses à nos prières. Il y a une réponse où il dit un non catégorique, une réponse où il dit oui catégorique, et une autre où il te dit que oui, mais pas encore. Et pasteur, je me souviens de toi en 2006, on remonte dans le temps, où tu avais dit qu'il y a des bénédictions que Dieu ne va pas te donner tout de suite, ça m'avait marqué, parce que tu ne peux pas les gérer. Le costume est trop grand pour toi. Demande à Dieu la patience pour te former, pour être prêt, pour gérer la bénédiction. Vous voulez un exemple concret? Parfois, tu arrives, jeune couple marié dans la vingtaine, tout de suite on veut des enfants. On fait des enfants tout de suite. Alors qu'on ne prend pas le temps de se connaître, d'avoir vécu ensemble. Et puis lorsque l'enfant arrive, au lieu qu'il soit une source de consolidation, il devient une source de tension. Parce que tu demandes quelque chose pour lequel tu n'étais pas encore prêt à gérer. Et avoir une conduite digne, c'est dire, Seigneur, il y a certaines choses sur lesquelles je sais, je ne suis pas encore prêt. Donne-moi la patience d'attendre. Forme-moi, je suis l'argile, tu es le potier, façonne-moi, rends-moi prêt pour ton jour. Pas pour mon jour à moi, pour ton jour à toi. Et aussi, et comment pourrais-je oublier, la conduite digne aussi, c'est par l'amour. Et je parle et l'amour, en quelque sorte, recouvre tout ce que je viens de dire, humilité, patience, douceur, le fait de ne pas se vanter pour tout et n'importe quoi. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ta conduite. Parce que vous comme moi, il y a une chose que nous devons savoir. C'est que s'il est vrai que l'Assemblée évangélique des frères est une assemblée où la parole est prêchée à haut débit, et s'il est vrai que la parole doit être prêchée à toute la création et qu'ensuite viendra la fin, beaucoup n'ont pas le temps, comme vous et moi, nous prenons le temps de lire les Écritures, d'être abreuvés. La parole de Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Mais l'évangélisation, ce n'est pas seulement le fait d'aller déposer une brochure dans une boîte aux lettres ou de donner une brochure à la sortie de la gare. L'évangélisation, c'est mon comportement. Le païen peut me voir et dire, c'est celui-là qui va à l'église, c'est celui-là qui prêche. Oh, d'accord? Notre conduite, parfois, nous sommes, vous comme moi, des repoussoirs. Et nous devons pourtant être des vitrines. Notre conduite et notre piété doivent être saintes. Notre conduite doit être un aimant spirituel pour attirer à Christ, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Que votre conduite et votre piété soient saintes. La conduite, c'est l'extérieur. La piété, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est une attitude de loyauté, de respect, d'obéissance, de crainte à l'égard de notre Dieu. La piété, c'est l'attitude du cœur. La piété est quelque chose qui ne se voit pas. L'apôtre Paul, n'a eu de cesse d'appeler Timothée à cela. Il dit que Timothée est appelé à la piété. 1 Timothée 6, verset 11. Et il va encore plus loin. Il dit à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, alors que l'exercice de la piété est utile à tout, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. » Effectivement, la piété ouvre de grandes portes. L'exercice corporel, quand on est jeune, ok, 20 ans, 30 ans, tu as la force. Mais plus tu montes en âge, plus tu déclines. Autant, à l'âge de 20 ans, tu peux avoir des biceps, tu peux avoir des pectoraux, tu peux avoir des abdos.
mais arrivé à l'âge de la quarantaine, tu commences à prendre, pardonnez-moi ce terme, de la bedaine. Donc c'est vrai que l'exercice corporel est utile, mais il est utile pour quelques années. Alors que la piété, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, elle t'est utile. Elle est utile pour le temps présent, mais elle est surtout utile pour le temps à venir. Parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que pour que cette promesse se concrétise, ce n'est pas une acceptation verbale, c'est une acceptation spirituelle par notre comportement, par notre caractère. Et sachez bien que l'immoralité ne peut pas hériter de l'immortalité. Et comme je vous l'ai dit vendredi soir, le Seigneur ne donnera pas ses perles à des pourceaux. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Et ce n'est pas un Dieu où certaines doctrines que parfois l'on prêche à l'Église, on dit que voilà, Dieu est amour, Dieu fait grâce, on peut faire n'importe quoi, il nous pardonne, nous sommes sauvés. Non, ce n'est pas ça. C'est une attitude de crainte, une attitude de dévouement, de loyauté, d'obéissance, à l'image des 5 sages, 5 vierges sages, qui étaient nos attitudes d'obéissance, qui attendaient le Seigneur. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Comment ne pas citer aussi ce que l'apôtre Paul avait dit à Tite. En Tite 2, versets 11 à 13, il nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La promesse, elle est là. Elle nous invite à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en toute sagesse et en toute piété dans le siècle présent, dans l'attente de la manifestation bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, la grâce est là, la promesse est là, elle a été manifestée. Parce que la promesse, je reviens dessus, la promesse qui est faite, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Donc la grâce, c'est le fait, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce, qui est la source du salut qui nous permet d'être sauvés, elle est là, elle a été manifestée, tout le monde peut la voir. Mais c'est une grâce aussi pédagogique. Elle nous invite à renoncer, d'une part, à enlever l'essentiel, l'impiété, les convoitises mondaines, et à garder ou à s'attacher à l'essentiel, qui est la sagesse, la piété, dans le siècle présent. Et n'oubliez pas, dans les prédications que je vous avais données ici même, que Galates 1, verset 4 nous dit que le siècle présent est un siècle qui est mauvais. Et donc, si nous voulons que cette promesse se concrétise, il va falloir faire des renoncements. Parce que, comme le dit l'expression familière, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas vouloir bénéficier, je me répète, de l'immortalité en ayant l'immoralité. Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des colis encombrants pour que nous puissions bénéficier de la promesse dont nous devons nous débarrasser. Et je dirais même que la promesse, pour qu'elle se concrétise, elle nous invite à passer par un chemin étroit. Un peu comme lorsque nous prenons la route, parfois nous sommes amenés avec nos véhicules à prendre des tunnels, des souterrains. Mais vous savez qu'il y a certaines hauteurs de véhicules qui ne peuvent pas rentrer dans le tunnel parce qu'ils sont trop hauts. Eh bien, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles nous devons baisser pour que nous puissions rentrer dans le chemin étroit. Et ce à quoi il faut renoncer, c'est l'impiété et les convoitises mondaines dans le siècle présent mauvais. Et rechercher la piété, parce que nous sommes appelés à la piété. Et d'ailleurs, le Seigneur avait dit, en Apocalypse 14, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. » Et la crainte ne peut être faite que quand il y a une attitude de piété, quand la piété est saine. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est-à-dire que si on devait graduer, ou évaluer plutôt,
la conduite que nous devons avoir, la piété que nous devons développer, elles ont un dénominateur commun qui est notre sainteté. Et la sainteté, il faut le savoir, mes frères et sœurs dans la foi, par rapport à la certitude de la promesse, elle n'est pas une option, c'est une obligation. Je vous recite le verset que tout le monde connaît, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais on a plein d'autres versets qui vont dans ce sens. L'apôtre Paul lui-même en 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quelques versets plus loin, au verset 7 du chapitre 4, il dit car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est un appel, c'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. La volonté de Dieu que nous soyons irrépréhensibles. La volonté de Dieu que notre conduite soit sainte. Et c'est un impératif. On ne peut pas, comment je peux dire ça, le contourner. C'est être ou ne pas être. C'est le passeport pour que le Seigneur puisse nous prendre avec lui. Et cette sainteté, elle a 3 dimensions. Avant de venir sur les 3 dimensions, comment peut-on la développer? On la développe tout d'abord par une vie de confession. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je pourrais même reprendre à mon compte ce que disait l'apôtre Paul en disant que je suis le premier des pécheurs. Mais la parole nous dit que si nous confessons 1 Jean 1, verset 9, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Deuxième critère pour connaître la sanctification, c'est la parole. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais la sanctification a plusieurs gradations. Il y a la sanctification positionnelle. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes qualifiés de saints. Prenons l'exemple de Colossiens 3,12. Bien-aimés, saints en tant qu'élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles, de compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Dès lors que tu as la foi en Christ, nous dit Hébreux 10, verset 10, nous sommes qualifiés de saints. Mais ça, c'est la sanctification positionnelle. Il y a maintenant la sanctification pratique. Et celle qui conduit à se développer au jour le jour, comme un muscle que tu entretiens, comme une maison que tu entretiens. Elle suppose, comme une voiture que tu entretiens. Elle suppose des révisions régulières, un ménage régulier. Prière, comme je le disais à l'instant, la parole, la conduite aussi. Et c'est vrai que vous comme moi, comme disait l'apôtre Jacques, si nous étions capables de mettre notre langue en bride, nous serions parfaits, mais c'est quelque chose qui est très difficile. Mais l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 5, versets 1er à 5, qu'il est même que toute forme de débauche, d'impudicité ou d'avarice ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Et la sanctification pratique suppose que la parole soit plantée dans nos cœurs. Vous vous souvenez que vendredi soir, je vous ai parlé du fruit digne de la repentance que nous devons produire selon Matthieu 3, verset 8. Mais il y a aussi un autre fruit que nous devons développer pour bénéficier de la promesse. C'est Romains 6, 22 qui nous dit « Nous devons produire pour fruit la sainteté ». Ce que Dieu veut en sortant de ce réveil, de cette conférence, c'est que nous devenions un peuple nouveau. Le peuple de la promesse. Prenons 1 Pierre 2,9 à 11. Vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple, un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, je vous exhorte de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ça le peuple qui s'est acquis. C'est ça la conduite sainte. Développer les nouvelles vertus.
la promesse ne peut être acquise que par la sainteté. C'est comme si je vous disais que vous avez une prise pour votre portable qui a 220 volts et vous voulez le brancher sur une prise anglophone à 110 volts. Le courant ne passera pas parce qu'ils ne sont pas sur le même équilibre. Eh bien, Dieu est saint, nous dit 1 Pierre 1, verset 15. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le pasteur Robert Opon, il y a 9 ans, avait fait une conférence là-dessus, à ce sujet. Eh bien, il attend que nous aussi soyons saints. Et quand il nous dit que combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, c'est-à-dire qu'en gros, il s'exclame, c'est qu'il faut augmenter les standards. L'Église de l'Assemblée évangélique des frères a pris avec cette conférence un autre niveau. Nous ne sommes plus dans le terre-à-terre, nous sommes dans le stade promesse. Stade les cieux, objectif ciel, objectif spiritualité. Nous ne sommes plus dans le matériel. Et donc, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et enfin, il y a la sanctification parfaite. Et là, c'est lorsque nous serons avec le Seigneur. 1 Jean 3, verset 2 à 3 nous dit que, tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. Et ça nous permet d'être semblables à lui, de développer un caractère spirituel. C'est l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Le Seigneur nous a demandé dater et d'attendre le jour de Dieu. Il a exigé de nous, en tant que standard, que notre conduite et notre piété soient saintes. Il nous demande aussi d'être irréprochable et d'être trouvé dans la paix. Irréprochable, objectivement, quel homme, quelle femme peut dire qu'il est irréprochable? Moi, je plaide pour ma paroisse, comme on dit comme expression. Moi, on pourrait me faire plein de reproches. Mais à culpa. Je suis quelqu'un de reprochable. Je prêche que pour moi, je parle que pour moi. En disant cela, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Que si c'est par moi-même que j'essaie d'être sans reproche, c'est absolument impossible. Nous ne pouvons être sans reproche qu'avec l'aide de Christ. 1 Pierre 1, verset 19. Et nous pouvons continuer que nous pouvons être sans reproche parce que Christ, dans son témoignage, était sans reproche. Nous qui maintenant sommes des enfants de la promesse de l'Israël, de la Jérusalem céleste, notre témoignage aussi au sortir de cette conférence doit être différent. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? À Jérusalem, c'est à la maison. Qui es-tu chez toi? Oui, comme disait Patrick Sébastien, tout pomponné, tout maquillé, bien habillé. À l'église, tu es un ange. Mais qui es-tu chez toi? Qui es-tu chez toi? Dans la Samarie et dans la Samarie et dans la Judée, ça veut dire dans ton quartier. Qui dit-on que tu es dans ton quartier? Comment parle-t-on de toi? Es-tu quelqu'un qui fait des clameurs? Es-tu quelqu'un qui fait des scandales? Es-tu quelqu'un d'insupportable? Es-tu quelqu'un de bagarreur, de violent? Qui dit-on que tu es dans ton quartier? Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois refléter le témoignage et la personne de Jésus, parce que tu es maintenant un enfant de la promesse. Et comment donc être trouvé irréprochable? Nous sommes trouvés irréprochables, non pas par nos propres œuvres, non pas par notre propre comportement, mais par l'aide de Dieu. Comme l'avait cité notre sœur Carole hier soir lorsqu'elle présidait le culte, elle a cité la doxologie du serviteur Jude en Jude 24, qui en disant qu'il est à celui qui peut nous garder de toute chute et qui peut nous rendre irréprochables dans la sainteté, dans l'allégresse. À lui, soit par Jésus-Christ dès avant tous les siècles, la gloire aussi. Amen.
c'est Dieu qui peut nous préserver de toute chute et nous rendre irréprochables. Ce n'est point nous-mêmes. Mais tu sais, vous savez, Dieu a, si vous me permettez cette expression, de la pudeur. Je m'explique. Dieu ne te donnera pas quelque chose que tu ne demandes pas. Dieu ne s'incrustera pas là où tu ne l'invites pas. C'est à nous de faire la demande. Et prenez 1 Thessaloniciens 3, verset 13, où Paul dit qu'il prie pour les Thessaloniciens pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à nous de faire la demande, de dire « Seigneur, puisque tu veux que je marche de progrès en progrès, puisque tu veux que je marche de gloire en gloire, puisque tu veux que je travaille de mieux en mieux à ton... puisque tu fais de moi un enfant de la promesse, aide-moi, vis en moi pour me rendre irréprochable. » Et ça suppose aussi que lorsque nous prions Dieu, notre prière doit être sincère. Parce que là, pourquoi le jour du Seigneur apparaît? Pourquoi le jour de Dieu apparaît? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Et Dieu nous appelle à vivre, à être irréprochables comme des enfants purs, au milieu d'une génération perverse et corrompue, à briller comme des flambeaux. C'est ce que nous dit Philippiens 2, verset 15. Donc ça veut dire que la promesse, elle s'intègre en nous. C'est une semence qui est en nous, mais qui doit produire des fruits à l'extérieur de nous-mêmes. Et nous devons briller comme des flambeaux au milieu de la génération perverse et corrompue. Irréprochable dans la sainteté et trouvé dans la paix. La paix aussi, selon Galates 5, verset 22, c'est le 3e caractère du fruit de l'esprit. Et être trouvé dans la paix, là encore, il n'y a que Dieu qui la donne. Il n'y a que le Seigneur qui la donne. D'ailleurs, c'est ce que confesse dans sa doxologie l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 16, où il nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Mais là encore, il y a 3 dimensions de paix. Sachant que lorsque vous êtes en paix, vous avez l'assurance, on est en paix parce qu'on a l'assurance que lorsque le jour du Seigneur apparaîtra, lorsque le jour de Dieu se manifestera, nous n'aurons rien à craindre parce que nous sommes en règle. D'ailleurs, comme le dit l'apôtre Jean en Jean 4, verset 17, nous avons cette assurance. Mais pour les 3 dimensions de la paix, il y a le premier niveau, qui est la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette paix fait que nous pouvons bénéficier de la promesse. Pourquoi le dis-je? Prenez en complément de Romains 5.1 que je ne citais à l'instant, Éphésiens 2, versets 14 à 19, où il nous est dit que Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et au verset 19, il nous dit que vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Autrement dit, parce que nous avons cette paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous avons l'assurance sur ce qui paraîtra, qui nous trouvera dans la paix, et donc nous sommes des gens de la maison, donc nous ne serons pas mis dehors. Deuxième dimension de la paix, après la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Et là, tout le monde connaît ce verset, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si les océans se déchaînent, nous n'avons pas de crainte, nous sommes calmes, nous ne sommes pas dépassés par les événements. Et je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Paul qui ne savait pas ce qu'il allait advenir de lui-même, mais pourtant passait son temps à exhorter les uns et les autres à être en paix. Ça dépasse l'intelligence. Et je vais même vous donner un autre, pas secret parce que c'est public, mais une autre clé. Sachez, mes frères et sœurs dans la foi, que dans les Écritures, il est dit « ne crains point », excusez du peu, à 365 reprises. Ça veut dire que tous les jours de l'année, tous les jours de notre vie, nous n'avons pas à avoir de crainte. Quand tu as un esprit qui est agité, qui est « ah », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en toi.
l'enfant de la promesse n'a pas peur. L'enfant de la promesse n'est pas inconscient, pas d'erreur. Mais il sait que même si il y a un incendie qui arrive, il a en lui le zèle que donne l'évangile de paix. Il n'a pas de pleurs pour hier ni de peur pour demain. Il sait que ses lendemains sont assurés. Et être un enfant de la promesse, c'est saisir spirituellement ce que disent les Écritures. Quand il nous dit « le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », tous les jours de ma vie, il me dit « ne crains point ». Et David, dans les versets présents, dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Promesse, promesse. Et enfin, troisième dimension de paix, c'est la paix avec nos semblables. Soyons des artisans de paix. Soyons des distributeurs de paix. Soyons agréables à vivre. Tu dois être un contaminant au bon sens du terme. Lorsqu'on te parle, lorsqu'on échange avec toi, on doit se sentir rassuré et en paix. Tu ne peux pas être une source de tension, une source de stress, une source d'anxiété. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Romains 12, verset 18 nous dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tu ne dois pas être une source de problème pour ton prochain. Tu ne dois pas être celui qui doit être une source de contrariété pour un prochain. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et là encore, je répète, être une source de... Quand je dis ça, je ne dis pas être laxiste. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que lorsque, par exemple, frère Schiller, tu veux me parler, tu n'as pas à être anxieux parce que tu vas échanger avec moi. Non. Tu as le droit de me tirer les oreilles, de me redresser. Et je ne veux pas, lorsque tu vas échanger avec moi, ni toi, réciproquement, qu'on soit en stress. Nous sommes des enfants de la paix. Être trouvé irréprochable dans la paix, tu dois être une source de la paix. Parce que le royaume de Dieu, la promesse, elle commence maintenant. C'est dès maintenant que nous devons être un diffuseur de paix. Vous voyez, c'est comme, comment je pourrais dire ça, un désodorisant ou un encens que tu mets pour parfumer. Ben, il prend toute la pièce. La paix que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, elle doit prendre tous les cœurs, toutes les places. C'est ce que Dieu attend de nous. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer cette belle série d'enseignements, Dieu nous a parlé au travers de cette conférence. Il nous a exhortés à prendre au sérieux sa promesse, à ne pas être comme les moqueurs, et à savoir que le jour de Christ, quoi qu'il advienne, viendra envers et contre tout. Nous pouvons trouver qu'il tarde, mais Dieu nous appelle à la patience. Nous aimerions qu'il arrive plus vite, et bien il nous demande de hâter ce jour. Mais quoi qu'il advienne, il nous demande envers et contre tous d'être prêts, de nous tenir préparés. Préparés en ayant une conduite qui soit digne, une conduite qui soit le reflet de sa gloire, une conduite qui soit le miroir de sa parole, une conduite digne, une conduite de piété, une conduite de sainteté, une conduite d'humilité, une conduite de paix, une conduite qui nous rend irréprochables. Alors saisissons cette promesse puisqu'elle nous est offerte, puisqu'elle est véritable, puisqu'elle est concrète. Et comportons-nous dès avant, dès maintenant, dans l'attente du retour de notre Seigneur, comme des enfants de la promesse qui sont prêts à saisir l'héritage qui leur a été gracieusement offert. Mon souhait pour vous est celui exprimé par l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Que le Seigneur vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Amen.